Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nail art de Noël, donc un mug cake. Au passant, je voulais m'excuser pour cette absence de un mois. J'ai eu pas mal de choses qui s'est passé, mais je vous laisse avec ce joli nail art. Je me suis inspirée de ce nail art, voilà. Donc on va commencer par prendre un pinceau fin, choisir sa petite couleur, en mettre sur votre palette et tout simplement tracer les contours de votre tasse. Bon, heureusement que je le mets en accéléré parce que sinon ça prendrait beaucoup plus de temps. En vrai, on n'y pense pas, hein, mais c'est beaucoup de précision. Surtout que moi, je suis un peu perfectionniste, donc c'est-à-dire si je vois que il y a un rebord, un contour, un trait qui me convient pas, et ben, je passe beaucoup plus de temps. Je tenais aussi à vous dire que du coup mes ongles, je les ai faites avec les capsules Shein. Franchement, ils ont un joli C-curve et j'ai aussi pris l'acrygel de chez Velvet Nails. Comme vous savez, j'aime beaucoup cette marque. Le seul bémol, c'est qu'ils ont que du 30 ml en acrygel et ça me peine parce que c'est 10 € et c'est 30 ml alors que j'aurais préféré un 50 ml voire un 60. Faudrait même qu'ils créent des plus grands en fait, carrément. Donc là, je vais tout simplement perfectionner les bords de ma tasse et puis je vais créer la petite languette, vous savez, où on tient sa tasse. Alors là, faut vraiment, mais vraiment faire avec la pointe. C'est compliqué, hein. Et on va venir créer notre petite chantilly. Donc voilà, donc là je fais tout simplement le contour, puis après je vais la remplir. Quand j'ai commencé à monter la vidéo, je me suis rendu compte tout simplement que j'avais mal cadré et que c'est très dur de filmer, de regarder en même temps où est-ce qu'on place ses mains. C'est dur de cadrer, donc je suis désolée, mais du coup je l'ai rempli hors vidéo, en fait, hors caméra. Donc je suis vraiment désolée, mais là j'ai flopé, là j'avoue j'ai flopé. Bon, après on va pas se mentir que c'est pas si compliqué de remplir la chantilly. Voilà. Puis après, on va créer une petite fraise. J'ai décidé de mettre une petite fraise. Au début, j'avais réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais faire un Oreo? Après, je me suis dit, non, Andrea, tu cherches un peu trop les complications. On va rester dans le simple. On va faire une fraise. Donc là, on prend notre pinceau, notre petite couleur rouge, et on vient créer le corps de notre fraise. Et puis, on va la remplir au fur et à mesure. Après, quand j'y pense, j'aurais dû en faire une plus grosse. Mais bon, on vient tout simplement créer notre petite tige de la fraise. Maintenant, on va faire avec du noir. Vous savez, les petites graines, les petits trucs noirs là sur la fraise. Voilà. Alors là, il faut vraiment faire des tout petits points très fins. Et puis, j'ai décidé de faire des reflets de lumière parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Vous savez, ça fait comme un peu la mode dans ce moment, là, les cartoons. Sauf que j'ai pas encore fait ce défi, mais je veux juste créer là un relief. Non, en fait, je vais créer plusieurs reliefs. En fait, c'est comme ça. Je commence par faire un relief et je me dis, ah, tiens, j'aimerais bien en refaire un autre ici. Enfin, après, il y en a un peu partout. Donc, faut savoir aussi se stopper. Hein. Voilà, je fais quelque chose d'assez simple. Et là, on va faire le petit coulis de paillettes. Voilà, j'aurais pu faire un coulis de chocolat, mais toujours plus de paillettes. Moi, j'adore les paillettes, donc je me suis dit, je vais faire des paillettes. Après, du coup, ça a modifié un peu la réalité du mug cake, mais bon, c'est pas grave. Du moment que c'est joli, hein. C'est l'essentiel.
et je vais dessiner un flocon. Donc je suis pas très douée pour en dessiner, sachant que là je sais pas pourquoi j'ai fait une technique différente que j'ai vue il y a pas si longtemps que ça, mais au final je me suis compliqué encore plus la vie. Donc je vais pas le dessiner. Je vais pas faire un autre tuto. On va pas se mentir, tracer mes traits et puis après faire un petit peu de dessiner très bien appliqué. C'est compliqué, c'est pas évident, mais je trouve que je l'ai bien réalisé. En tout cas, c'est pas catastrophique. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, les filles, et je vous fais de gros bisous. Et si vous souhaitez un nail art quelconque, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous ferai un petit tuto. Gros bisous!